Je vais ce matin mettre à votre disposition ce que le Saint-Esprit m'a communiqué. Qu'il y a des moments où il faut t'arrêter et puis dire Dieu, tu ne vas pas m'abandonner. Lève-toi de ta place. Je veux que tu cries très fort à l'Éternel. Jésus, ne m'abandonne pas. Crie à l'Éternel. Une deuxième fois. Une troisième fois. Ne m'abandonne pas. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Ne m'abandonne pas. Que le vent multiplie ta voix. Avant que cette semaine ne finisse, que tu aies les résultats de cette prière. Il est rare que quelqu'un se mette dans le coin et dise à Dieu, dans ce cas-là, Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Parce qu'il va arriver des moments dans ta vie où tu sens et tu as l'impression et tu vois que Dieu est en train de t'abandonner. Jésus lui-même, à la croix de Golgotha, a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu dis que tu es trop spirituel et que tu ne sens pas que Dieu t'a abandonné, tu es hypocrite. Parce que si Jésus même, qui est le Fils de Dieu, a senti en lui, au-dedans de lui, que là, mon Père n'est plus avec moi, il va arriver un moment où tu sens comme Dieu t'a abandonné. Alors, quel genre de prière il faut faire? L'échec de la bataille, ou bien dans la bataille, le fait que des fois, on laisse la main au diable, c'est ceux qui n'ont pas compris comment est-ce que l'intimité de Dieu fonctionne. Quand tu rentres dans une maison, le portail est grand, mais quand tu tapes, c'est pas le propriétaire qui vient ouvrir, le gardien t'ouvre. C'est pourquoi il y a les anciens à la porte. C'est pourquoi les anges sont à la porte. Quand tu rentres, tu es reçu dans la maison par un gouverneur. C'est pourquoi il y a les ministres établis qui te reçoivent au nom de Dieu. Et quand tu as fini les formalités, on t'introduit au propriétaire. Tu vas aller à son niveau maintenant. Mais pour arriver à ce niveau-là, si tu as échoué au niveau des gouverneurs, tu ressors. Si tu as réussi, on te donne accès. La prière n'est pas seulement à un niveau. La première prière, c'est pas parce qu'une porte s'est ouverte que tu as accès. Il y a des gens qui se contentent du fait que Dieu leur a ouvert une porte de mariage, ou bien Dieu leur a ouvert une porte de travail, ou bien Dieu leur a ouvert une porte de mariage et de voyage, ou bien une porte d'enfantement, une porte de richesse. Mais ils ne se rendent pas compte que dès que tu rentres dans la porte, il y a le gouverneur a ses principes. Ici, là, Dieu dit, ceux qui ne feront pas comme ça n'auront pas accès à l'autre niveau. Si tu n'as pas rempli telle condition, c'est pourquoi le Dieu que nous suivons est un Dieu de principe. C'est pourquoi les instructions sont très importantes dans la marche avec Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'instruction n'auront pas les richesses du pays. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, si tu pries, tu auras le pays. Il dit, si tu observes mes commandements et que tu obéis, tu mangeras les fruits de quoi? De ce pays. Donc avant de profiter de ce que Dieu a, il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu respectes les commandements de Dieu. Et ces commandements-là, Dieu ne peut pas te les donner si tu n'as pas un niveau dans la prière. Donc le premier niveau dans la prière, c'est le niveau où tu pries pour que la porte s'ouvre. Et ces prières ont leur stratégie. Ce ne sont pas les mêmes prières qu'on fait quand on est devant le gouverneur. Quand tu es devant le mandataire, celui qui gère les affaires de Dieu, ces prières sont différentes. Donc c'est pourquoi, quand tu fais un 10 jours, un 21 jours, un 40 jours de jeûne pour dire Seigneur, je veux voyager, et puis on t'a donné le visa, ce n'est pas le même prix, la même seule prière que tu vas garder pour dire, maintenant comme Dieu a ouvert là, c'est fini. Pour moi, assuré. C'est pourquoi il y a des gens, ils rentrent dans le plan de Dieu, mais ils échouent dans le plan de Dieu. Donc tu ne m'as questionné, demander Seigneur, où je m'en vais là, comment je me comporte, je fais comment, je dois faire quoi. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Dieu te donne un pasteur que tu n'as jamais connu, parce que tu te dis, bon, dans tous les cas, si l'homme de Dieu doit me voir, tu n'as jamais demandé à Dieu, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Tu vas rester dans son église, tu ne vas pas comprendre, jusqu'à les bruits vont rentrer dans tes oreilles, et puis tu vas partir, parce que tu ne t'es jamais demandé, il y a 10 000 pasteurs, pourquoi c'est là-bas là que Dieu te met? C'est le deuxième niveau de la prière.
Le deuxième niveau de la prière, c'est de questionner. C'est de remplir les exigences et savoir, je suis chrétien, pourquoi? Dieu m'a mandaté à faire quoi? Et puis, le gestionnaire, le gouverneur, le mandataire, le ministre, l'ambassadeur a pour devoir de te montrer, de te diriger, de te donner des instructions. Un enfant de Dieu qui n'aime pas les instructions ne peut pas aller loin. Il y a 3 portes pour entrer dans la gloire. La première porte, c'est la première porte d'accès. Tu es sauvé, tu es chrétien, alléluia, tu es baptisé d'eau, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. C'est la première porte. Ne croyez pas que le parler en langue, c'est ça qui fait que tu as l'ascension. Hein? Parler en langue, tout ça, là, ça te rend fort, c'est tout. Mais il y a des forts qui ne montent jamais sur le ring. C'est pourquoi il faut de la sagesse. Quand tu es né de nouveau, tu étais dans le monde. Vous me suivez, non? Première porte. Tu es chez les sorciers, tout ça, tu as des problèmes. Tu viens frapper, Seigneur, viens à mon secours. Sauve-moi. Si Dieu veut te sauver, c'est ici là, tu jeûnes, tu pries. Mais pour que tu sois sauvé là, comme Dieu sait que tu es dans le monde, il va rendre que ta vie, tu es fatigué. Tu ne te maries pas, tu es fatigué. Tu ne travailles pas, tu es fatigué. Les démons poursuivent, tu es fatigué. Stérilité est là, tu es fatigué. Donc, tous ceux qui sont venus les chrétiens là, c'est parce que quelque chose les a fatigués. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, avant de venir à l'église, c'est vrai que tu es chargé. Il ne faut pas me dire, c'est vrai que tu as aimé Dieu que tu es venu. Non, c'est vrai que tu es chargé que tu es venu. Sinon, les gens qui ne sont pas chargés, ils ne viennent pas ici. Non, moi, je n'ai pas de problème. Je suis né dans l'église depuis, moi, ici, chrétien, depuis mes pères. C'est faux. Tu es venu à l'église, tu es chargé, Dieu va te décharger. Une fois qu'il te décharge, et d'ailleurs, quand tu es né même, moi-même, mes enfants des prophètes, hein, à un âge là, ils vont dire, papa, c'est maintenant que j'ai compris. Ils sont nés de pasteurs, mais ils vont confesser que Jésus est leur Seigneur. Et c'est personnel. Sinon, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui sont bandits. Donc, naître dans l'église ne fait pas de toi un chrétien. Quand tu finis de prier et jeûner, quand tu penses que tu es en train de jeûner pour le mariage, tu es en train de jeûner pour ta délivrance. En temps, c'est pour briser les liens, pour que tu te rapproches de Dieu. Et on t'ouvre la porte maintenant, on dit il faut rentrer. Et tu rentres dans le premier coin. Quand tu rentres ici, on te dit bonne arrivée. Hein? On te dit bonne arrivée. Et tu commences. Arrivé encore, comme tu as gêné, puis la porte du mariage, voyage est venu. Affaire de Jésus, c'est doué. Je ne savais pas que c'était comme ça. Maintenant, quand tu arrives devant la première porte, ça devient dur. Et là, il y a d'autres qui retournent. Non, on m'a trompé. Je ne crois pas que Dieu est comme ça. Quoi? Hein? Au départ, c'est témoignage. D'où. Mais deuxième porte là, c'est fermé. Maintenant, il faut une autre forme de prière. Là, tu priais parce que tu as un problème. Ici, tu n'as plus de problème de mariage. Tu as le mariage, tu as le travail, tu as le visa, tu as tout. Maintenant, c'est quelle prière tu fais pour avancer? C'est ici que se trouve l'obéissance, la crainte de Dieu, l'humilité, la loyauté, la fidélité. Donc, si tu n'as pas ces choses-là, tu ne vas jamais ouvrir cette porte. Donc, ici, là, tu dois prier pour que Dieu te donne un esprit de loyauté, un esprit de fidélité, te donne l'humilité, la crainte de Dieu. Et puis quoi? Hein? L'honnêteté. Merci, ma fille. L'honnêteté. Sinon, il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés ici. Parce qu'ils ont continué d'utiliser leur prière. De 40 jours, fire, je te taille en piège, je te découpe. Là, il y avait des démons. Mais ici, là, tu dois rentrer dans un autre niveau de Dieu. Ici, là, si tu as fait grâce qu'on t'a fait pasteur, et puis tu es ici, on t'a fait pasteur, ou bien tu as eu diaconat, ou bien tu as eu temps, tu es là. On dit maintenant, Dieu va t'entraîner. On va te dire, il faut être humble. Donc, pour être humble, là, Dieu met les problèmes devant toi pour traiter ton humilité. Donc, comme tu es orgueilleux, Dieu met une personne qui va te faire réagir. Et puis, ton moi la sort. C'est ici que tu laisses ton ancienne nature. Sinon, quand tu es chrétien, là, tu n'as pas encore changé. Hein? Ne croyez pas que les gens qui sont rentrés à l'église ont changé. C'est une étape. Donc c'est ici là que quelqu'un va venir, va t'insulter. On va voir ta réaction. Quelqu'un va te manquer respect. On va voir ta réaction. Cultiver ton humilité. Tu vas venir dans une église où tu veux qu'on te met, on ne te met pas. Et puis matin, tu dis, moi là, je suis trop grand. On ne me considère pas. Et puis tu vas dire, mais tu n'es pas humble. Tu as échoué. Tu vas tourner toujours en rond. Il y a rien qui sont toujours dans cette cour. Mais quand tu finis cette étape, et puis tu as prié pour que Dieu te donne l'humilité. Tu as prié pour que Dieu te donne la loyauté, la fidélité. Tu as prié pour que tu transportes la crainte. La Bible dit que la science là, le commencement de toute science c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Rien ne commence, il n'y a pas crainte. Si tu ne crains pas de faire certaines choses au nom de Dieu, tu n'entreras jamais à ce niveau là.
Donc il y a beaucoup que vous voyez là. Ils ont 10 000 personnes qui les suivent. Tant qu'ils n'ont pas l'humilité et la crainte de Dieu, ils sont dans cette cour-là. Chez Dieu, ils sont ici. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu va dire, je ne te connais pas. Malgré les foules que j'ai eues, oui, tu es resté dans l'autre cour. Parce que pour avoir accès à l'autre cour, il faut la crainte, la loyauté, la fidélité, l'humilité, la crainte de l'Éternel. Tu n'as pas ça. Amen. C'est ici que les gens échouent avec leurs gros titres. Les gens les adorent. Vous voyez un peu, non? Quand quelqu'un, avant quelqu'un, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un, là où tous les parents, les pères sont assis, et puis il dit non, si on ne me met pas à côté du père, moi il ne vient pas. Vous savez que actuellement c'est moi issu. Dieu te dit, mon fils, je vais te donner les pays, les nations, je vais te donner, tu vas devenir président des États-Unis. Ah mais, moi qui suis comme ça, commencez à me respecter. Hein. Dieu m'a promis que je serai président des États-Unis. Donc je ne suis pas n'importe qui. Si je ne commence pas à me considérer comme président déjà, et si je deviens président demain, qu'est-ce que tu as gagné de moi? Yo, tu vas tourner ici. Il y a plusieurs qui ont une vision comme toi, ça ne s'est jamais accompli. Parce que la porte là n'est pas ouverte. C'est là que vous enterrez vos prophéties. Parce que les gens disent non, tu as parlé. Puis tu te gonfles parce qu'il y a prophétie. Tu as oublié que Dieu va traiter avec ton ego, ton humilité. Il va savoir, est-ce que tu es loyal? Est-ce que si c'est dans ta demain, tu ne vas pas le quitter? Comment tu vas traiter demain? Et puis tu es là. Une fois que tu as gagné cette bataille dans la prière, la deuxième porte s'ouvre. Tu rentres maintenant dans la porte de l'élévation. Ne confondez pas l'élévation et le succès. Le succès, ce n'est pas l'élévation. Le succès, c'est le rendement. Le succès, c'est, comme on peut dire, un succès, c'est j'ai eu du résultat dans quelque chose que j'ai fait. Et tout le monde voit que tu as eu du résultat. C'est un succès. Mais l'élévation, c'est une position. Vous comprenez un peu, non? Quelqu'un peut avoir du succès et n'a pas une position. Je donne un exemple. Celui qui est ministre de l'économie et des finances, il peut avoir quelqu'un en ville qui est multimilliardaire. Le ministre de l'économie n'a pas son argent. Mais lui, il a fait du succès dans l'assurance ou bien quelque chose. Mais celui qui va signer son autorisation d'existence là, c'est le ministre de l'économie et des finances qui n'est pas milliardaire. Donc, ça, c'est l'élévation. La position. L'autre là, c'est du succès. Donc, si tu penses que le succès te donne le pouvoir, tu es encore fermé. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour que maintenant, dans l'élévation, tu t'asseyes dans l'élévation? Il faut que maintenant tu fasses les prières de l'élévation. C'est maintenant que tu m'as élevé. Et c'est là que se pose l'adoration. La bonne adoration. Qui tu adores détermine comment tu vas être élevé. C'est là que s'impose l'alliance. Quelle alliance tu as? C'est là que vient le sacrifice que tu fais. Est-ce que vous me suivez bien? Et c'est très important. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'esprit supérieur. L'alliance, l'adoration, le sacrifice et l'esprit supérieur. Quand tu as prié pour ça, pour être un homme d'alliance, pour être un homme de quoi? D'adoration. Que ton adoration soit une adoration sincère, forte. Et puis tu sais faire les alliances et tu fais les sacrifices pour Dieu. Il te donne l'esprit supérieur. Dès que tu as reçu l'esprit supérieur, la sainteté te révèle. Si je traversais ici, imaginez que je n'avais pas la sainteté. Donc dès que tu as eu une bonne adoration, de l'alliance, vous me suivez, non? Hein? Le sacrifice, adoration. Comment tu adores Dieu? Si on dit de venir à l'église, tu ne viens pas. Si on dit de faire tes choses, tu ne fais pas. Quand toi tu viens adorer Dieu là, tout le monde, tu viens en retard, tout le monde doit savoir que c'est toi qui es en train d'arriver. C'est ton parfum qui salue tout le monde. Tu adores mal Dieu. Tu viens à l'église et tout le monde doit te respecter. Tout ça, ça compte dans ton adoration. Tu n'évangélises pas, c'est dans ton adoration. Tu ne donnes pas la Bible aux gens, c'est ton adoration. Tu n'as pas une vie de prière, c'est dans ton adoration. Tu ne jeûnes pas, tu ne te sanctifies pas. Tout ça, c'est dans ton adoration. Amen. Adoration, alliance, sacrifice, et puis quoi? Adoration, alliance, sacrifice, esprit supérieur. Donc, Seigneur, donne-moi l'esprit. Une fois que dans la prière, dans le jeûne de la prière, Dieu t'a donné toutes ces choses et que tu es un bon adorateur, tu deviens un homme d'alliance, tu deviens un homme de temps, Dieu te donne ce qu'on appelle quoi? La sainteté. La sainteté est un couronnement que Dieu met sur ta tête. Donc, dès que tu as la sainteté, la troisième porte qui t'amène chez Dieu. La sainteté, c'est elle qui te révèle et puis tu peux voir Dieu. Soyez saints car votre Dieu est saint. Et 3 fois
saint. Faites la différence à la sanctification et la sainteté. La sainteté, c'est ce que tu obtiens dans ton adoration, dans ton intimité avec Dieu. Et Dieu dit maintenant, mon fils est saint. C'est un saint homme de Dieu. Donc ceux qui disent souvent que nos frères catholiques là, ils ont des saints chez eux là. Vous ne lisez pas votre Bible. Ça vous choque, non? Dans la Bible, là, le prophète qui a ressuscité et qui a donné enfant à la femme, le prophète, la femme l'appelait comment? Voici un saint homme de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? Priez pour les saints. Ce ne sont pas des anges, des hommes. Donc des gens qui ont travaillé pour Dieu, qui sont restés dans l'intimité jusqu'à arriver à un certain niveau, eux ils ont quitté l'autre coup, ils sont ici. Ils sont des hommes de Dieu saints. Ils transportent la sainteté. Et c'est à eux seuls que Dieu donne le droit de voir sa face. Et il ne peut pas mourir en voyant la face de Dieu. Donc toi qui es ici, dans le premier lot, tu penses que j'ai vu Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu as vu un ange. Donc tu ne peux pas être au premier niveau où tu n'es pas encore sorti de l'humilité. Tu as dit non, Dieu m'est apparu. C'est faux. J'ai entendu un pasteur dire sur Internet que lui, Jésus lui est apparu. Jésus dit il n'a qu'à aimer l'argent. Vous voyez, non? Donc ça veut dire qu'il est encore là, il est encore là. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu te couronne et dit, tu deviens un saint homme. C'est sur ton front, la sainteté. Dès que tu transportes cette sainteté, tu as accès au trône. Donc c'est la sainteté qui te donne la faveur, la grâce de toucher Dieu. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, si tu m'as fait grâce, je vais voir ta gloire. Et comme Moïse transportait la sainteté, Dieu lui a montré son dos. Mais Moïse, à son premier niveau, où il était chez Laban, où il avait attrapé le bâton, où il a fait des miracles, la mer s'est ouverte, Moïse n'a pas demandé à voir Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore le niveau de voir Dieu. Il n'avait pas encore la sainteté. Il ne peut pas faire cette demande. Cette prière ne peut pas être exaucée. Mais quand il a cultivé son intimité avec Dieu jusqu'à arriver à ça, il dit, Dieu, si tu as réellement fait grâce, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, aucun homme ne m'a jamais vu et vivre. Mais toi, Moïse, comme je t'ai couronné de ma sainteté, je vais te voir, tu vas voir mon dos. Moïse a vu la bouche de Dieu. Il a vu le doigt de Dieu. Il a vu le dos de Dieu. Il peut dessiner Dieu. La chrétienté est un bas niveau. Et tout cela dit, Dieu m'a parlé. Et tu n'as pas ouvert la troisième porte. C'est ce qui fait que tu analyses les choses dans tes émotions. Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas ce que tu penses. Dieu n'est pas ce que tu vois. Dieu n'est pas ce que tu veux. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, où il veut. Donc pose-toi la question, tu es qui en Jésus? Non, c'est pas parce que tu as bâti un temple que tu es saint. Moïse n'a pas construit de temple. Tu veux que je te parle de Moïse? Le seul que Dieu a enterré, et puis on ne peut pas voir sa tombe. Le seul pour qui les anges se sont battus pour ne pas que le diable prenne son corps. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut voir où se trouve la tombe de Moïse. Mais Jésus, on rentre dans sa tombe. Mais Moïse, on ne connaît pas sa tombe. Dieu lui-même l'a enterré. À cause de ce que Moïse transporte. Donc nous ne pouvons pas changer l'histoire de nos familles, de nos générations, de nos nations avec un bruit de la chrétienté. Il nous faut la sainteté. Il faut ouvrir la troisième porte. On dit qu'un Dieu te cherche. Pousse un peu. Ce que tu as fait jusque-là, c'est rien. C'est parce que tu as vu les morts ressuscités que tu as vu Dieu. C'est un don de la deuxième porte. Les gens mesurent aujourd'hui le fait qu'ils sont dans la présence de Dieu avec les moyens qu'ils ont. L'apôtre Paul était très riche avant de voir Dieu. L'apôtre Paul bâtissait déjà avant de voir Dieu. L'apôtre Paul était respecté dans sa société, mais il était avec Dieu. Mais c'est sur le chemin de Damas que Dieu l'a rencontré. Quand il a vu le vrai Dieu, il a tout abandonné pour le suivre. Donc on ne peut pas mesurer Dieu avec un bien. Ne me dis pas que je dois te respecter parce que tu as des réalisations. Donc ce qui fait que tu ne peux pas décrire la présence de Dieu à ceux qui sont dans l'autre porte pour qu'ils viennent, c'est que toi-même là, tu es là-bas. Si tu n'es pas rentré, tu vas savoir que le fauteuil est vert. Alors, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut transporter la présence de Dieu pour retourner dire à ceux qui sont là, prenez la présence de Dieu. Parce que les gens ne cherchent pas Dieu. On est resté à l'autre porte. On n'a pas cette soif d'aller encore loin. On veut rester au niveau seulement de ce que chacun a fait. L'autre a fait ça, je dois faire ça. Je dois le dépasser pour qu'on sache que c'est moi le meilleur. Mais vous oubliez une chose. C'est rare que le plus grand féticheur du village ait la plus belle maison. Ou bien, vous savez ça, non? Et c'est lui qui tue ceux qui ont construit avec des milliards, même dans leur bureau à Abidjan. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas de case peut tuer quelqu'un qui construit des villes? Ça veut dire celui qui n'a pas de case a trouvé une force
que celui qui a des maisons n'a pas. Il va finir par te renverser. Tu ne peux pas dominer sur l'homme fort si tu n'es pas devenu un homme fort. Mais pour que tu sois un homme fort, il faut que la sainteté t'introduise chez Dieu et que Dieu te donne ce pouvoir. Est-ce que tu pries? On en fait 120 jours, toi tu es prêt. On a fait 120 jours. L'année prochaine, on est dans 150 jours. Il faut le chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Là où les autres ne l'ont pas trouvé. L'histoire de ta famille ne va pas changer parce que vous allez à l'école. L'histoire de ta famille ne va pas changer parce que vous avez fait le commerce. L'histoire de ta famille va changer le jour où tu vas réussir à mener un Dieu différent des dieux de tes pères. Si tes aïeux avaient réussi, on n'allait pas partir en esclavage. S'ils avaient trouvé le vrai Dieu, on n'allait pas faire la colonisation. Mais si tu as trouvé un Dieu qui est capable de changer l'histoire de ton peuple, ne t'arrête pas à un miracle. Ne t'arrête pas à une guérison. Ne t'arrête pas à ce qu'une porte est ouverte. Tu vas dire, je veux à la porte de Dieu. Je vais arriver dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai terminé la course. La couronne m'a été donnée. Vous savez pourquoi? Le ciel m'est réservé. Il dit, qui est arrivé ici là? Ne peut plus rien perdre. Parce qu'il n'y a pas une autre porte derrière Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai été ravi dans le 4e ciel. Et j'ai tout vu. Dieu sont vivants. Un homme est vivant et puis il dit, j'ai été ravi et j'ai vu. Je suis revenu. Donc vous là, j'ai terminé ma course. Je m'en vais. Donc le reste, là, comme on l'a tué, c'est leur problème. Mais lui, il a déjà atteint le ciel. Et ça, c'est un homme qui parle. Et l'apôtre dit, j'ai parlé à l'homme plus que vous tous. C'est pourquoi je peux dire les mystères de Dieu. Comment celui qui est venu en retard dépasser ceux qui ont commencé? Pierre a servi Jésus. Jésus a donné révélation sur Pierre. Pierre s'est repenti. On y va perdre le troupeau. Mais Pierre n'a pas été ravi. Pierre n'a jamais dit, j'ai achevé ma course. La couronne m'a été donnée. Les lettres de l'apôtre ont dépassé les lettres d'apôtre Paul, dépassé les lettres de Pierre. Pourtant, c'est lui qui a persécuté l'église. Non, les gens que vous voyez comme païens, ils vont vous dépasser demain. Parce que vous ne cherchez pas à aller loin. Tous vos problèmes, j'ai gagné ça. J'ai réalisé ça. Voici mes exploits. Nous sommes à la fin des temps. Posez-vous la question. Vous êtes où en Dieu? Et vous êtes qui pour Dieu? Quand je disais aux gens, moi je crois que Dieu m'a engendré pour ce temps en Côte d'Ivoire. Je suis en mission. C'est pour ça que je suis né. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé ici. Que je suis à Yopougon-Cité, regarde. C'est pourquoi je crois à mon destin. Mais tu ne peux pas accomplir ton destin si celui-là même qui t'a envoyé, tu n'es plus avec lui. Comment le Dieu qui t'a appelé et le Dieu qui t'a investi et qui dit je vais faire telle chose avec lui, tu joues avec lui. Et maintenant que tu es devenu personne importante, c'est les hommes qui peuvent te faire. C'est eux qui sont dans ton calendrier. C'est eux qui ont ton temps. C'est eux qui ont ton programme. C'est eux qui gèrent tout. Dieu ne gère plus rien de toi. Tu te gères toi. Tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Je connais des gens, vous êtes prêts à donner 100 millions pour corrompre l'homme. 200 millions pour corrompre l'homme. Mais tu n'avais rien. C'est un matin, Dieu a parlé sur ta vie. À une assemblée, voici ce que je ferai de toi. Dieu t'a donné l'onction. Tu as commencé à prospérer. Mais tu n'as pas pris les 100 millions, 200 millions pour construire des temples, pour payer des équipements, pour évangéliser. Tu corromps l'homme. Et toi aussi tu as dit, je suis important. Voici pourquoi vous n'avez pas de position en Christ. Vous êtes dans la maison de Dieu, mais pas dans la présence de Dieu. On peut être dans la maison de Dieu et ne pas être dans sa présence. Il y a 3 niveaux dans la maison de Dieu. Tu as quel niveau dans la maison de Dieu? Tu fais l'œuvre de Dieu comment? Tu fais pour qui? Alléluia. Et ce qui est bizarre, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Aucun homme de Dieu, je le répète, que ça retentisse bien dans tes oreilles. Aucun homme de Dieu ne va t'amener dans la présence de Dieu. Il te donne ce qu'il a. Un homme ne peut te donner que ce qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est toi-même ton intimité avec Dieu qui va faire que Dieu va te révéler sa présence. Et si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu bavardes comme des hommes. Il n'y a plus de vie de prière. Parce que tu penses que tu as déjà tout eu. Tu vois que TikTok peut te voler ton temps. Parce que pour toi, tu n'as plus de pression. Tu vois qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire répétition 3 jours pour venir chanter dimanche un culte. Non, je maîtrise. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je sais chanter. C'est pas je sais chanter. Tu chantes comment? Est-ce dans sa présence ou bien avec un don? Un don à cette porte. La présence, c'est quelqu'un qui n'a pas de don, mais quand il chante, il soulève le ciel. Le pasteur, c'est pas celui qui fait les miracles. Un pasteur, lui seul. Dieu n'a pas eu besoin de 20 personnes
pour parler à Moïse, pour changer l'histoire de son peuple. Il a eu besoin de Moïse pour aller dans sa présence. Dieu appelle Moïse, il dit, ne t'occupe pas du monde. Viens là, viens. Moïse va voir Dieu et le peuple a brisé l'alliance. Ils ont fait le veau d'or, ça n'a pas dérangé Dieu. Quand Dieu a fini, il dit, descends, ton peuple là. Quand Moïse descend, la loi que Dieu lui a donnée, il a caché. Mais Dieu n'a pas tué Moïse. Comment tu peux recevoir quelque chose de la main de Dieu, casse, mais Dieu ne se fâche pas? Et Moïse prend son doigt, il écrit la loi et Dieu accepte ça. Et c'est ça que Dieu impute. Si aujourd'hui, les gens ont la Torah qu'ils adorent et puis il y a manifestation, c'est le doigt de Moïse, pas le doigt de Dieu. La première table était le doigt de Dieu. La deuxième table est le doigt de Moïse. Et Dieu l'a adopté. Pourquoi? Quelqu'un qui est rentré dans la présence de Dieu est pointé. Il a reçu la marque. Son doigt devient le doigt de Dieu. Ses yeux deviennent les yeux de Dieu. Son cœur devient le cœur de Dieu. Il parle comme Dieu. Il voit comme Dieu. C'est la propre dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc pour dire ça là, ce n'est pas une question de verset biblique. C'est réservé à ceux qui ont cherché la sainteté et qui peuvent aller annoncer des bonnes nouvelles à leur peuple. Tu ne diras pas à ton peuple, Dieu t'a sauvé, tout simplement parce que tu l'as lu dans la Bible. On doit dépasser ce niveau. Les gens qui ont marché avec Dieu n'avaient pas la Bible, mais ils ont cru en Dieu. Abraham n'avait pas de Bible, mais il a mené la foi sur la terre. Isaac n'avait pas de Bible, mais il a cru en Dieu. Comment Moïse, un homme qui est né après Abraham, qui est né après Adam, qui est né après Noé, peut relater l'histoire de la création. C'est Moïse qui nous a dit qu'est-ce qui s'est passé en Genèse, alors qu'il est venu plus tard. Parce que toutes ces choses sont dans la présence de Dieu et non dans le temps de Dieu. Et si tu ne cherches pas la présence de Dieu, tu vas perdre la promesse de Dieu. C'est pourquoi l'onction n'est pas la présence de Dieu, je vous en prie. Sinon, pourquoi le oint tombe? On ne peut pas tomber dans la présence de Dieu. Donc, si un oint tombe, c'est qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Non, c'est pas parce que tu fais tomber les gens que tu as la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est autre chose, frère. Là où je suis en train de parler, s'il y avait la présence de Dieu à un certain niveau, je ne dis pas à quelqu'un tu es guéri. La personne, c'est quelque chose s'est passé. On est en train de prêcher, j'ai vu que le mal est parti. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est une matière rare. Quand tu transportes la présence de Dieu, ta voiture passe, les anges prennent et puis suivent ta voiture. Et au moment où la voiture est tombée dans un trou, tu vois que quelque chose a soulevé la voiture. Psaume 91. J'enverrai mes anges. Permettra point que tes pieds chancellent, car je suis à... Tu ne peux pas, tu vas sentir que Dieu t'a abandonné parce que où Dieu t'attend, tu n'es pas arrivé là-bas. Il y a longtemps que Dieu dit ce niveau-là n'est plus bon. Allons à l'autre niveau. Dis à ton voisin, ce niveau n'est pas bon. C'est-à-dire que quand toi tu vois un homme et puis tu quittes ton pasteur, tu es normal. Pasteur qui peut chasser ton démon. Pasteur qui peut prier pour que tu réussisses dans le mariage. Tu trouves un homme, tu le laisses. Ça va dans ta tête. La continuité, c'est où? La suite est comment? C'est ça, Dieu dit. Si tu n'es pas dans ma présence, tu ne cherches pas ma présence, tu vas sentir que je t'ai abandonné. Moi, je ne t'ai pas abandonné. C'est toi qui m'as laissé. Dieu t'attend ici et puis depuis là, tu es au premier point. Quelle est la pensée de Dieu pour la Côte d'Ivoire nouvelle? Tu as déjà pris 40 jours pour ça? Oh, parce qu'on te balance une vidéo là. Et le monde est tellement fort. Et que les chrétiens... Non, ça fait pitié. Hein. Toi, c'est ce qu'on a dit sur TikTok qui devient ton information. C'est quelqu'un à balancer sur Facebook qui t'informe. Et Dieu ne peut plus te parler. Alors que Dieu dit, je ne peux rien faire sans avoir révélé le secret à mes serviteurs, les prophètes. Ce qu'on parle là, c'est pas ça là. Il faut quelqu'un qui est dans son intimité pour qu'il lui parle. Si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu, Joe, le monde va t'informer. Il est important pour toi que tu te poses la question, l'actualité de Dieu actuellement, c'est comment? L'actualité de Dieu pour ta maison, ta famille, ta génération, c'est comment? Toi, tu es là encore, il faut que tu cherches quelqu'un pour prophétiser sur toi. Alors que Dieu dit dans les derniers temps, personne n'apprendra à son frère à connaître Dieu, car je ferai quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Pose-toi la question, tu es quelle forme de chrétien? Parce que Dieu a ses enfants ici qu'il aime. Et Dieu a des projets avec les gens. Et ce n'est pas ce que tu penses que Dieu pense, c'est pas ce que tu vois que Dieu voit. C'est parce que tu dis que Dieu entend. Car Dieu a sa souveraineté. Dès qu'il reste souverain, il te pose la question. Est-ce que tu es informé? Pose la question, que tu es informé? Mais tu n'as pas de crainte de Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas de personnalité en Dieu. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc Dieu peut donner ça à tout le monde. Mais qui vient dans sa présence? Dieu dit,
parmi les fils de l'homme, il n'y a pas un qui est intelligent pour venir jusqu'à moi afin que je lui annonce les choses cachées. C'est écrit dans ta Bible. L'année va finir. Il reste quelques mois. Tu attends 31 pour proclamer. Parce que ce n'est pas parce que ce que tu proclames le 31. C'est le résultat du 31 décembre au 31 décembre qui fait ton 1er janvier. Parce que c'est la présence de Dieu en toi qui amène Dieu à te reconnaître. C'est pourquoi les disciples de Jésus, ils étaient avec Jésus. Ils croyaient qu'en étant avec Jésus, ça suffit pour chasser des démons. Ils sont allés pour chasser les démons, les ont frappés. Il dit Jésus et puis Paul, nous on connaît, vous là, vous avez quelle autorité pour nous chasser? Donc c'est pas parce que tu marches avec les ouins que tu es dans la présence de Dieu. Il y a des gens, ils ont marché avec Jésus, les démons ne les ont pas connus. Toi tu es qui? Tu dis marchez avec moi seulement, vous allez voir. Toi tu es qui? Faut pas amener les gens à connaître, à chercher Dieu. Dis cherchons Dieu. Vous devez chercher Dieu. Ne t'arrête pas là. Ne sois pas rassasié de ce que tu as. On me dit, béni Dieu, il faut te reposer un peu. Reposer pourquoi? Il y a du retard dans mon sang. Mon aîné est là. Je suis le premier pasteur. Mais je ne vais pas rester un mauvais modèle. Le jour où je vais quitter la terre, tous ceux qui vont me suivre, ils diront, on a eu un oncle, on a eu un tonton, on a eu un grand-père, on a eu un arrière-grand-père qui fut. Et puis quand ils disent le nom, le ciel dit oui. C'est dans vos sang, on vous donne. Le repos n'est pas ici. Le repos, c'est là-bas. Il y a du retard dans mon sang. J'ai vu mes frères, j'ai vu mes neveux, j'ai vu mes nièces. Avec toute l'intelligence qu'ils ont, le retard que le diable a créé dans leur vie. Je suis en guerre. Je dois récupérer tout ce qu'il a pris à ma famille. Et je ne peux pas me reposer. Et je vais aller jusqu'à 14 générations. Parce que la malédiction frappe 14 générations. La bénédiction aussi. Je récupère jusqu'à 14 générations. Donc 3 jours de jeûne, ça ne suffit pas. 1 an de programme, ça ne suffit pas. 50 jours de prière, ça ne suffit pas. Une offrande d'1 million, ça ne suffit pas. 20 millions, ça ne suffit pas. Un temple, ça ne suffit pas. 10 temples, ça ne suffit pas. 1000 voyages, ça ne suffit pas. Là, tu as dit, je suis en guerre. Tu ne cherches pas Dieu pour un miracle. Tu cherches Dieu parce que ta famille manque de Dieu. Ta maison manque de Dieu. Ton pays manque de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas Dieu qu'il y a le désordre. C'est parce qu'il n'y a pas Dieu que les hommes sont méchants. C'est parce qu'il n'y a pas Dieu que les gens ne s'entendent pas. Qu'il y a le racisme. Qu'il y a le tribalisme. C'est parce qu'il n'y a pas Dieu qu'on peut parler du pauvre et de l'étranger avec mépris. Mais s'il y avait Dieu, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est la présence de Dieu. Est-ce que tu veux être un instrument dans sa main? Est-ce que tu veux dire, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez jeûné? Alléluia. Je vais arrêter de manger certaines choses. Je vais arrêter de chercher. Non, je vais arrêter ça. Parce que je dois trouver Dieu. Il faut quelqu'un qui sacrifie autre chose pour rester dans la présence de Dieu. Pour donner la présence de Dieu aux malades. Si j'ai pris tout à l'heure, l'enfant va être guéri. Mais pourquoi? Pas parce que je suis bon, mais parce que j'ai rencontré un bon Dieu qui fait du bien aux gens. Moïse avait l'Esprit de Dieu, mais Jésus a le Saint-Esprit. C'est la différence. Quand l'Esprit de Dieu était avec les prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait prendre les sacrifices des moutons, il pouvait prendre les sacrifices des pigeons. Mais quand le Saint s'est donné et qu'il a fait un sacrifice qui est saint, sans tâche, l'Esprit Saint est rentré dans son sacrifice. Donc l'Esprit Saint n'est pas rentré en jeu, puisque Jésus a dit, j'ai soufflé en vous, mais attendez, la promesse viendra. C'est ici qu'on dit quelque chose va venir, c'est pas là. La promesse, c'est le Saint-Esprit, viendra sur vous. Ou bien, donc ce n'était pas là. Dans les derniers temps, vous recevrez. Donc maintenant, vous n'avez pas. Celui qui disait dans les derniers temps, ça veut dire qu'en son temps, ça n'existait pas. Mais par quel ici il parlait? C'est par l'Esprit de Dieu. Mais dès que l'Esprit s'est rentré, il commence à donner une autre onction. Ce qui veut dire, il y a le niveau dans la présence de Dieu. Ceux qui étaient là, ils avaient l'Esprit de Dieu. Mais c'est celui qui a transporté la sainteté maintenant qui va rencontrer l'Esprit Saint. C'est pourquoi le voile était déchiré. Et puis dans ces derniers temps maintenant, nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, si le ministère de la loi plutôt, le ministère de la loi au temps de Moïse a été glorieux, combien à plus fort le ministère du Saint-Esprit sera plus glorieux? C'est ce que la Bible dit. Donc Moïse avait le ministère de la loi, mais il a vu la gloire.
Mais si toi maintenant tu as le ministère du Saint-Esprit, alors pour que tu aies le Saint-Esprit, il te faut la sainteté. Il y a quelqu'un sainteté. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas de sainteté. Et ça, c'est ce que Dieu dit. La sainteté, ce n'est pas la sanctification. Il te faut la prise. Sinon, tu vas être agité. J'ai dit, il n'y aura pas de guerre. Quelqu'un me dit, mais comment tu me dis ça? Nous, on a des projets. Dieu dit, l'homme formule des projets. C'est Dieu qui permet que ces projets se réalisent. Tu peux avoir ton projet bien huileux. Mais si Dieu ne l'a pas permis, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi celui qui allait dans la présence de Dieu, qui a entendu la voix de Dieu, n'est pas agité. Quand il dit, on va prendre la coupe, vous m'avez insulté, non? Je vous ai répondu. Tu sais pourquoi? C'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas analyse footballistique. C'est la pensée de Dieu. Et ça, on ne peut pas jouer avec. Tu ne peux pas jouer avec la pensée de Dieu. Amen. Donc, si tu viens dans la présence de Dieu, tout ce qui est mort chez toi, que tu introduis dans la présence de Dieu, sans imposition de main, reprend vie. Tu vas servir. Et les gens vont te voir comme tu es bête, tu n'es pas intelligent. Tu perds ton temps. Au moment où les autres se réalisent, toi tu es en retard. Alléluia. Je t'ai déjà dit que Dieu me dit de bâtir 200 églises. J'étais tranquille. Et puis Dieu dit, attends, je donne le signal. Tu commences ça. Et puis tes périodes, on va finir. Ah Dieu. On a qu'à commencer, me dit non. Tu commences dans cette date. Les 200 là. Je t'ai période. Après ça, tu vas me faire des basiliques. Tu fais ça comme ça. Basilique. Je suis là, je regarde. Mais tu ne peux rien faire parce que tu as l'argent. Dis à ton prochain, l'argent ne construit pas. Je peux démontrer ça. Parce que Dieu, il n'a pas maintenu la lune, le soleil et les étoiles avec l'argent. Si la lune, le soleil, tous ils sont à leur place, ils ne sont jamais fait accident. Il n'y a pas un homme qui les programme. Ils sont restés dans le programme de Dieu depuis le commencement. Et ils vont obéir jusqu'à la fin. Tout simplement. Parce que la présence de Dieu met de l'ordre. Donc celui qui cherche la présence de Dieu jusqu'à temps, ce que tu relâches, ça ne peut pas tomber. Si tu parles sur ta famille, tu parles sur ton peuple, tu parles sur ta maison, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Élie peut dire, il ne tombera pas de pluie pendant 3 ans et demi sur cette terre, sinon à ma parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu dans la bouche d'un homme qui a rencontré Dieu. Est-ce que tu peux le chercher? Qui a faim ce matin? Refuse de mourir de cette maladie. Refuse de mourir dans la pauvreté. Refuse de mourir de la malédiction de sang. Et dis-toi, j'ai entendu parler d'un Dieu comme cette femme qui saignait de sang pendant 12 ans. J'ai entendu parler de ce Dieu. Je cherche sa présence. Je suis fatigué de la présence des hommes. Il y a des prières que Dieu me dit de faire. Il me demande, ah, Dieu, comment? Et puis Dieu me dit, tout n'est pas dans la Bible. Dis ça à quelqu'un. Je vous ai choqué. Tout n'est pas dans la Bible. Jean 21, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. On reprend. Derrière, tout n'est pas dans la Bible. Bon, relis le verset. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Donc la Bible n'a pas tout relaté de Jésus. Donc si le monde ne peut pas contenir les livres, alléluia, qu'on peut écrire, écoutez-moi bien. Est-ce qu'une boussole ou bien un GPS dans une voiture, c'est le GPS qui va marcher la voiture? La Bible est le guide que Dieu a donné aux hommes pour le retrouver. Mais la Bible n'est pas Dieu. C'est-à-dire que si tu lis la Bible et que tu étudies la Bible, tu vas trouver le vrai Dieu. Si tu fouilles dans la Bible, tu vas trouver la vérité. Parce que c'est là que c'est caché. Est-ce que tu me suis un peu? Mais Dieu n'est pas limité à Apocalypse. Il n'a ni fait ni commencement. Alors que Apocalypse, c'est Dieu seulement testament. Donc Dieu ne peut pas s'arrêter à 2 testaments. Il n'a ni fait ni commencement. Donc il y a une dimension de Dieu que Paul n'a pas réalisé, que Pierre n'a pas réalisé, que Moïse n'a pas réalisé, qu'Abraham n'a pas réalisé. Il y a une autre dimension que les autres n'ont pas réalisé. Ceux qui vont trouver la présence de Dieu vont ramener des informations nouvelles. Il y a quelque chose qui est caché que toi tu peux trouver. Mais il faut la présence de Dieu. C'est pourquoi quand les gens te quittent, tu as mal. Et quand tu n'as pas la présence de Dieu, les gens te quittent, tu as mal. Comprenez, dans ta vie là, refuse de mourir
d'avoir mal au cœur parce que quelqu'un t'a quitté. C'est un honneur que tu leur fais. Si tu donnes trop d'importance à une personne qui est sortie de ta vie, c'est que Dieu n'est pas important dans ta vie. Ce qui doit te faire mal, c'est le jour où tu t'es réveillé, tu n'as pas senti la présence de ton Dieu. Le jour où tu sens que Dieu n'est pas avec toi, mon frère, il faut avoir la plus grande cisterne de la terre. Pourtant, tu ne te rends pas compte qu'ils t'ont vidé de Dieu. À cause de Dieu, tu ne penses plus à Dieu. À cause de Dieu, tu te lèves matin, comme si tu n'as rien à faire. Et puis tous les jours, Dieu m'a abandonné. Tu ne te souviens plus de comment vous étiez en deal il y a quelques années de cela. L'amour qui est entre vous. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il te faut la présence de Dieu. C'est pourquoi la religion n'amène pas au ciel. La doctrine n'amène pas au ciel. L'église n'amène pas au ciel. C'est ta rencontre avec Dieu qui va te sauver. Arrête de te gonfler. Ça fait 30 ans que je suis pasteur, je suis chrétien. Ça n'amène pas au ciel. Est-ce que tu as encore sa présence? Tu oublies que ça fait 20 ans que Dieu ne te ressent plus. Il y a des gens ici, vous m'écoutez ce matin, vous êtes comme Adam. Dieu est venu vous chercher, vous n'êtes pas là. Tu as quitté la présence de Dieu. Où est mon fils bien-aimé, ma fille? Tu as quitté la présence de Dieu. C'est les choses qui t'intéressent. C'est des gloires inutiles. Je dois avoir ça, je dois avoir ça, je n'ai pas encore eu ça. C'est ça. Comme si Dieu ne t'avait pas vu nu avant de te donner un nom. Adam était nu, mais Dieu lui a donné un nom. Dieu lui a donné une position. Comment un homme nu, on lui donne le droit de nommer quelque chose que Dieu a créé? Dieu a fait d'Adam son collaborateur dans la création. Tu imagines ça? Dieu crée tout. Il met Adam dedans, il dit, moi je ne vais pas nommer, toi donne-leur le nom. Alors que celui qui donne le nom est fort. Si tu as nommé ton enfant, tes enfants s'appellent Okano. Toi mais tu t'appelles Okano. On a oublié ton père. C'est ce nom-là qui t'influence toute ta vie. Donc celui qui a donné le nom est important. Donc Adam, c'est lui qui fait qu'on dit serpent. Dieu n'a jamais dit serpent. C'est Adam. Donc le monsieur il était nu. On peut lui donner ce pouvoir. Un matin il se lève. Il dit Dieu ne voit pas trop bien, je vais l'aider. Il va cueillir des feuilles et puis il s'habille. Et puis il dit à Dieu, cette femme que tu m'as envoyée là, c'est elle qui fait que j'ai quitté ta prison. C'est comme ça que tu fais. Travail que tu m'as donné là, c'est à cause de ça je n'ai plus le temps. Responsabilité que tu m'as donnée, c'est à cause de ça je n'ai plus le temps. La vision est trop grande. Actuellement je me bats. Dieu, tu sais que ici là quand même, je peux te prier partout. C'est ce qu'il t'a dit. Il dit dimanche, va dans sa présence. Va dans la maison de Dieu. Oh non, on prie Dieu partout. Oh, j'ai une autre révélation du temple. Le temple, c'est un temple qui est le temple vivant de Dieu. Quitte là-bas. Inconverti. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas humble. Dieu dit chaque dimanche, tu ne feras rien. Le jour là, c'est pour lui. Tu dois être dans sa présence. Donc quand tu étais nu, Dieu n'a pas vu que tu es nu. Et puis t'a donné un nom. Dieu n'a pas vu. Et puis t'a donné un nom. Voici les 3 prières que tu dois faire. Quand tu vas dans la sainteté, dans la présence de Dieu, voici 3 prières qui peuvent te sauver. Je relis ce verset-là dans d'autres versions. Dans Louis II, il a dit quoi? Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Dans la version de Martin, il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles étant écrites en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Version Darby. Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites à une à une, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qui y seraient écrits. Alléluia. Donc, comprenez, quand ça veut dire que les autres choses que Jésus a écrites, et puis nous, on ne sait pas là, qui va nous parler de ça? Est-ce que je cherche un candidat ce soir, ce matin? Qui va nous parler? Et la Bible dit que Moïse, lui, il nous a relaté comment le monde est créé. Parce qu'il a trouvé la présence de Dieu. Et si toi et moi, on peut relater encore d'autres choses que les apôtres n'ont pas écrites. Si seulement on a trouvé la présence de Dieu. Tu ne dois plus jamais, après cette prédication, avoir peur de la pauvreté, du manque d'argent, du cancer, de la mort. Peu importe le problème, dis-toi que toi, tu ne vas pas te limiter à ces petites choses. Ne permets plus jamais que le succès de quelqu'un t'intimide et que tu maudisses Dieu. Oh, Dieu ne m'a pas aimé, pourquoi il ne m'a pas donné ça aussi? C'est pas ça qui prouve que Dieu t'aime. Dieu te cherche, il t'attend loin. Il t'attend à un autre niveau. T'attends à un autre niveau. Vous imaginez peut-être que si là, d'ici quelques mois, quelqu'un va venir, bon, Dieu m'a mis à cœur de bâtir un temple et en 6 mois, on me construit un temple
que des gens ont pris 30 ans et n'ont pas achevé? À cause de sa présence. Parce que tu es resté dans la loyauté, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Et puis tu as attendu. Toi, à cause du matériel, tu désobéis, tu abandonnes Dieu. Tu dis ça, ça ne marche pas. Il y a beaucoup ici, Dieu vous a appelé, vous avez laissé la vision pour copier pour les autres. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. Je t'ai donné un secret. Si tu as la présence de Dieu, les 3 versets que je vais te donner, tu vas faire des exploits avec. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne pourras pas. C'est avec la présence de Dieu que ces choses-là peuvent s'accomplir dans ta vie. J'ai 3 versets pour vous, c'est mon cadeau. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. Par la prière. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Dis tout. On a dit quoi? Tout. Par quoi? Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ta prière ne peut pas marcher. Donc même si tu dis Seigneur, donne-moi 100 milliards, ne priez pas comme des gens normaux. Priez comme des gens qui ne fonctionnent pas avec le système du monde. Ne demande pas 100 milliards parce que tu as un boulot, tu as un salaire de 1 million. Demande 100 milliards parce que ton père peut te le donner. Et quand tu finis, pour demander là, il te faut la présence de Dieu. Donc quelqu'un qui a cherché Dieu, jusqu'à quand il atteint un certain niveau, quand il dit Seigneur, je te demande de me donner 100 milliards. C'est que la personne sait ce qu'elle va faire 100 milliards. Non. Avant de prier, il faut avoir la présence de Dieu avec nous. C'est le premier verset. Le deuxième verset. Marc 11, verset 24. Marc 11, le verset 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis. Oui. Tout ce que vous demanderez en priant. En priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Tout ce que vous demanderez en priant. En priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, est-ce que tu n'as pas le niveau, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux même pas croire que toi qui es là demain là, tu peux avoir maison. Ta foi doit se reposer sur la présence de Dieu que tu as. C'est selon le niveau de Dieu en toi que tu peux oser demander certaines choses. Tout ce que tu demanderas, crois que tu as ça. C'est pourquoi celui qui cherche Dieu trouve Dieu. Donc ce verset-là est important. Ne l'utilise pas si tu n'es pas convaincu qu'il y a Dieu avec toi. On dit si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est pas ça. On n'a pas dit si tu viens à l'église. On n'a pas dit si tu viens à l'église. Il faut que Dieu soit avec toi. Donc si Dieu n'est pas avec toi, prier ça, il ne faut pas faire. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu demandes au nom de Jésus que Dieu ne fait pas pour toi. Si tu as la dimension d'être dans sa présence. Donc, tu vois, ce que le diable te vole, en te disant que tu dois être trop occupé, tu dois te réaliser, tu dois faire ça. Donc, le temps que tu dois prendre pour prier, pour chercher sa présence, tu prends pour courir. Parce qu'il sait que ce que l'homme va faire dans ta vie sera moins que ce que Dieu va faire pour toi. Donc il te fait courir pour rien. Alors que si tu as sa présence, tu t'arrêtes à un seul endroit, tu dis, bon, je vais avoir une jet privée. Et puis l'atmosphère change. Bon, je vais avoir ça. Et puis tout change. Bon, je demande à Dieu de donner ça à mes enfants. Et puis Dieu fait. Et le diable sait que si tu passes du temps dans sa présence, tu es puissant pour faire ces 3 prières. Pourquoi? Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, vous serez obligé de trouver quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu. Là où elle est, elle n'a pas le pouvoir de tout demander à Dieu. Si Dieu va l'exaucer, Dieu va l'exaucer dans sa volonté. Donc elle va dire que ta volonté soit faite sur ma vie. Mais quelqu'un qui est dans la présence de Dieu là, donc tu peux demander même quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi, qu'il te donne. Parce qu'il dit tout. Il n'a pas dit ce qui est dans ma volonté. Il dit tout. Donc si toi, tu es un chrétien d'un niveau normal, tu attends la volonté de Dieu. Mais si tu es un niveau où tu as tellement la présence de Dieu, tu vas seulement chez Dieu. Dieu, vois ce qui se passe ici. Vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas laisser le pays là comme ça. Il dit, bon, ma volonté n'était pas ça. Mais comme tu es venu, tu m'as parlé. Et je ne peux rien te refuser. Je leur donne ça. C'est ce que Dieu a fait à Moïse. Dieu dit, Moïse, moi je suis Dieu, je ne me répands pas. Mais toi, homme, tu me fais changer d'avis. Bon, je me répands. Parce que Moïse a
tellement la présence de Dieu. Donc, si vous ne cherchez pas la présence de Dieu, ce qui va vous arriver, c'est quoi? Vous serez obligé dans votre marche de rencontrer quelqu'un qui a la présence de Dieu pour parler à Dieu pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens cherchent des pasteurs super puissants. Donc, quelqu'un peut prier Dieu et avoir la présence en Côte d'Ivoire, et Dieu peut lui donner le tout dans un autre pays qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi chercher Dieu est important. Il y a des choses qui ne sont pas. Quand Dieu t'a créé, il n'a pas réservé ça pour toi. Mais tellement tu as cherché Dieu que Dieu... Ah! Mon fils là, il est spécial. Il faut prendre. Qui veut perdre du temps dans la présence de Dieu? Si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui a pris le temps de chercher Dieu, tu ne trouveras pas Dieu à un certain niveau. Samuel est resté longtemps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il peut faire des rois puissants. Il a un David, il a un Saoul. Et des gens qui n'étaient rien sont devenus. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que le Dieu de toutes les grâces marche au-devant de vous. Que la présence de Dieu que nous avons prêché aujourd'hui devienne votre vêtement. Que l'Éternel vous donne la faim de le chercher, la soif de le chercher. Que Dieu mette en vous un esprit bien disposé. Et que le Seigneur éloigne de vous tout ce qui est distraction. Tout ce qui vous vole le temps. Tout ce qui vous vole le temps pour ne pas avoir du temps pour Dieu. Vous quitte au nom de Jésus. Et que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Saint-Esprit et la communion, alléluia, de Jésus-Christ qui nous a adoptés par le sang soit avec vous tous. Bon dimanche